Cardboard should be soaked and then Oh. the sheet, the shoulder. Oui, alors vous êtes une association et dans quel but faites-vous cela? En fait, on fait ça dans un but culturel, avant tout. Alors d'où viennent les Vikings aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nulle part, mais à l'époque. À l'époque, pardon. À l'époque, ils venaient, pour la partie qui sont arrivés en Normandie, ils venaient du Danemark et de Norvège. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une partie qui avait un problème de démographie, une grosse démographie, mais il y a une autre partie qui n'avait pas du tout de problème de démographie. Donc le Danemark et la Norvège étaient très différents de ce point de vue-là. Donc on avait pensé que la démographie, le problème démographique avait poussé à l'épopée viking. On a pensé aussi que c'était le but, un but commercial, ce qu'on a vu avec les Varegs dans l'Est, donc ce qui est autre chose. Et puis il y a aussi une autre raison tout simplement, c'est qu'ils ont appris qu'il y avait des terres qui étaient riches, qui étaient peu défendues. Et ma foi, eux ils savaient se battre. Et est-ce que c'était un peuple guerrier avant tout et dans quelles conditions ils abordaient les nouvelles contrées qu'ils envahissaient? Est-ce que c'était pacifique ou est-ce que c'était plutôt d'ordre guerrier? C'était musclé. Il leur est arrivé en fait de faire du commerce, c'est vrai, ils ont établi parfois des comptoirs commerciaux avec dans certains pays, mais rapidement en fait, quand ils arrivaient quelque part, généralement ils essayaient d'abord de piller. Quand ils avaient commencé à bien piller, les gens fuyaient un peu la contrée. Ensuite ils commençaient à s'établir sur la contrée, et à partir de ce moment-là, ça devenait une terre danoise en fait, ils s'installaient. Alors cette armure pèse 17 kg. Et servait donc à se protéger. C'était le gilet pare-balles de l'époque pour les armes blanches. Voilà. Et là, je sais pas, il y a 5 ans. Ah oui. Après. Attends, ça s'appelle des gardes. Non? Comment ça? Ça impressionne. Tu peux arriver. Ouais, mais ça tient pas en fait. Oh là, le loin, comment arrive, Il est petit en fait. Avec le casque, ça tient mieux. Si tu pouvais l'accrocher par exemple. Tu prends ton casque, ça me... Oui. Ça aussi. Alors est-ce que vous faites partie d'une hiérarchie guerrière? Alors oui, en l'occurrence oui, nous sommes des guerriers d'élite qui constituons une hirde en fait. C'est la garde rapprochée du seigneur normand. Voilà. Non mais pas tes mains. T'avais pas tes mains devant la photo, c'est allez, Marc, voilà. Attention. D'accord, encore bien.
L'âge génoise, normalement, c'est pas fait pour le duel. L'objectif, normalement, on est en combat de ligne. Tous les deux, vous me mettez à côté de moi. Tiens. Prends qui se met à côté. En fait, normalement, les guerriers se battent en mur de bouclier. Un mur de bouclier, bah, l'idée c'est que, en se chevauchant comme ça, ils sont quand même normalement protégés. Ici, on a plus ou moins les mêmes armes. Notre objectif avec la hache danoise, ce n'est pas de tuer l'adversaire directement, c'est de crocheter son bouclier et que mon ami, ici, en profite pour le tuer. J'arrive, je croche. C'est extrêmement violent. Donc, on n'est pas obligé seulement de crocheter le bouclier. Ça peut suffire pour casser le bouclier de l'adversaire. On avait aussi comme habitude de se battre avec des lanciers. De la même façon, tous les trois en ligne. On garde la distance. On garde la distance. On ouvre. Il pique. Et nous, tous les deux, nous sommes hors de la distance d'épée. On ouvre, il pique. Du Xe siècle. Au Xe siècle, c'est encore les Carolingiens. Les Capétiens, etc., ça arrive vers 987 exactement, avec l'avènement de Capet. Vous avez ici un guerrier carolingien. Ici, vous avez deux traîtres vikings. Le guerrier viking, il n'avait pas de casque à cornes. On est désolé, les cornes se servaient à boire ou à faire du bruit. Le guerrier viking, il se battait quand il était riche avec ce qu'on appelle un casque à lunettes. Le casque à lunettes, souvent il était maillé, totalement maillé, ce qui rajoutait à l'effet impressionnant, en plus d'ajouter à la protection. Le casque à lunettes se retrouvait aussi chez les Frisons, et donc aussi chez les Carolingiens. Plus tard, comme c'était compliqué à faire, on a simplifié les choses, et on n'a plus laissé qu'un simple casque avec un nasal, pour retrouver aussi pour les guerriers un petit peu moins riches. Quand le guerrier était très riche, il y avait autour de lui une hirde. Une hirde, c'est un groupe d'hommes, solidement équipés, très bien armés. Ici, nous sommes à Grato. To, ça veut dire ferme, en fait, en vieux norrois. Donc on peut supposer qu'ici, on était sur la ferme de Granit. Et si nous sommes ici sur sa ferme, eh bien, c'était certainement ce qu'on appelle un jarl. Un jarl, c'est-à-dire un seigneur. Donc on peut imaginer ici qu'il y a eu donc un seigneur viking en 950, à l'époque que nous représentons.